Bah écoute, pour ce que j'ai pu en comprendre, il y a eu d'abord un incident entre Ben Arfa et Diallo, sur lequel Gourvenec a essayé de s'interposer et visiblement les propos qu'a tenus Hatem étaient fort déplacés pour un joueur qui s'adresse à son coach. Alors je sais bien que Gourvenec a guère d'appui sur Lille, mais bon, je veux dire, Hatem est un multi-récidiviste. Et il faut aussi reconnaître que depuis qu'il est arrivé au club, bah, il n'a pas fait grand-chose. Alors ses fans diront qu'il a peu eu sa chance. Enfin bon, j'imagine que s'il a peu sa chance, c'est qu'il a... Enfin, de toute façon, on le voit, hein, physiquement, c'est quand même très compliqué pour lui. Donc voilà, quoi. J'avoue qu'en l'état actuel des choses, je vois mal cette collaboration se poursuivre. Voilà, c'est dommage. Beaucoup diront que c'était cousu de fil blanc. Voilà, c'est toujours l'espoir que peut susciter un vrai talent, mais bon, au bout d'un moment, clairement, ça ne suffit plus. Bah, s'il y a quelqu'un qui n'est pas surpris par Titi, c'est bien moi. Hein. Quand il était à Arsenal, puis à Barcelone, on a passé des heures au téléphone. Bon, c'était pas d'ailleurs pas vraiment un dialogue, c'était plutôt un monologue, hein, parce que quand Titi parle de foot et qu'il est parti, il s'arrête pas, et puis il a toujours raison. Donc voilà, j'ai toujours ces deux anecdotes en tête lorsque je parle d'Henry. Un jour, il m'appelle, il me fait tiens, j'ai regardé un match amical à Barcelone, t'as regardé? Je dis non, j'en suis pas au point de regarder les matchs amicaux du Barça. Il m'a dit, Pierre, ils viennent de faire rentrer un gamin de 15 ans, c'est un phénomène, il s'appelle Messi. Et puis quand Fabregas est arrivé à Arsenal, il m'avait appelé le lendemain de son arrivée en me disant, il y a un gamin de 15 ans qui vient d'arriver, c'est un phénomène. On dirait qu'il a 28 ans, il veut tout le temps la balle, il est exceptionnel. Voilà, c'était Titi, ça, c'est un œil incroyable dans le football. Alors après, je peux concevoir que son ton puisse agacer ou dérouter. Moi, je sais comment il est, il me fait rire. Puis je l'aime d'amour, donc voilà, c'est un... je trouve que c'est le consultant ultime, quoi. Et puis au moins lui, quand il parle, on lui dit pas c'est quoi ta légitimité, qu'est-ce que t'as fait dans le football. Lui, au moins, il est incontestable. Enfin, je dis pas que les autres, pour moi, un mec qui a été pro, il est incontestable quoi qu'il arrive. Donc, mais bon, lui, il est plus que pro, il a un palmarès en béton. Je trouve qu'il a mis de l'eau dans son vin. Je trouve que les dernières compos étaient cohérentes. Qu'il y a des joueurs, je pense notamment à Gerson, qui ont enfin trouvé un poste où ils sont en train de bâtir quelque chose. Donc je trouve ça plus intéressant. Et puis on s'aperçoit aussi que les joueurs qui sont incorporés parfois sont performants. Je pense notamment à Aminarit qui a fait un super match à Saint-Étienne et que voilà, bon, défensivement maintenant il y a une vraie assise, hein, sauf quand Pau Lopez se déchire, mais bon ça arrive à tous les gardiens du monde. Donc voilà, je pense que les joueurs sont vraiment maintenant mieux installés dans des places plus définies. C'est plus ce bordel organisé du début de saison qui était sympathique, mais qui était dangereux. Je pense que c'est plus cohérent et que c'est beaucoup plus rationnel, même si c'est certainement pas le mot que Sampaoli préfère. Je pense que c'est la bonne méthode. Alors j'avoue un peu mon incompétence sur les matchs de Toulouse, parce que je crois que j'en ai vu 2. C'est-à-dire que j'ai déjà beaucoup à faire avec la Ligue 1 pour me taper en plus de la Ligue 2. Alors vous voyez, quand il y a
quand il y a Toulouse, PFC à 15h, puis Rennes-Nice à 17h, puis Lille-Bordeaux à 19h, à un moment donné, c'est bien d'avoir une vie aussi, vous voyez. Et encore une fois, je suis seul à faire ça. J'ai pas une rédaction derrière moi où chacun a son précaré, comme ça a été le cas longtemps à l'équipe. Donc voilà, je regarde les résultats, je vois effectivement que Van den Bommel est un excellent tireur de coups francs. Je vois que l'équipe va monter en Ligue 1 et que le retour de Toulouse en Ligue 1, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une belle ville, c'est un beau stade. Voilà, mais je ne peux pas non plus avoir une analyse plus approfondie que cela et je m'en excuse.